retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing, organisation de diamants et prépa de toile du prochain DP que je vais faire. C'est un DP que j'ai acheté sur le site Réalisation Eric et Karine. Je vous avais déjà posté une vidéo sur la chaîne de 2 DP que j'avais acheté, mais ce sont 2 DP en diamant carré. J'aimerais tester le rond avant. Et d'ailleurs, ça, c'est un DP en diamant rond. J'ai tellement hâte, mais j'ai tellement hâte de découvrir le DP avec vous et hâte de voir les couleurs, de le commencer. Donc, ouais, je suis super contente. Et peut-être que plus tard cette année, je testerai un DP en diamant carré. On va voir. Mais déjà, j'aimerais en faire un. Et il est en diamant rond, comme je l'ai dit. Donc, la boîte se présente de cette manière-là. Il y a marqué Réalisation Eric et Karine. Il y a un petit papillon sur le haut de la boîte et en bas. Là, il y a marqué Beauty for the Eyes. Therapy for the Mind. Et à l'arrière, il y a le contenu du kit. Voilà. Et ils ont un groupe Facebook. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, le lien vers le groupe Facebook, si je le trouve. Et aussi, le lien du site. Alors, eux, ils sont au Québec. Donc, pour les gens qui sont en France, je crois qu'il y a un texte, en fait. Je crois qu'ils ont mis du texte sur le site pour dire qu'ils ne sont pas responsables des frais de douane. Vous payez les frais de livraison, mais les frais de douane c'est votre responsabilité de payer les frais de douane. Eux, ils incluent ou ils mettent que les frais de livraison. Donc, moi, je vous encourage à faire une simulation sur le site pour voir combien c'est pour envoyer les DP en France. Mais pour envoyer au Canada, je crois que c'était moins de 20 $, en fait. Je crois que c'était peut-être 15 ou 20 $ grand max. C'est très raisonnable et le prix du DP, je ne me rappelle plus. Donc, je vous mettrai la page de ce DP. Donc, on va regarder celui-là samedi après-midi. Oh là là, mais quand j'ai vu cette image et que c'était du rond, ouais. Donc, elle était en 50 par 60. Elle était en 50 par 62. Comme je vous ai dit, le lien vers ça sera en barre d'infos et ça va vous donner le prix exact, en fait. Parce que ça se pourrait que le prix ait changé depuis aussi. Hein. Donc... voilà le DP. J'ai commandé que celui-là en fait. J'en ai commandé qu'un. Et comme je vous ai dit, peut-être que j'en commanderai un autre en diamant carré. Parce que les 2 que j'ai en diamant carré sont assez grands. J'aimerais en tester un plus petit. Mais ouais, je pourrais vous mettre le lien en barre d'infos. J'espère que je ne vais pas oublier du unboxing des 2 premières toiles que j'ai achetées sur leur site. Alors, je vais ouvrir ça. Ils ont donné un petit bonbon. Ça, c'est cool. J'aime ça en plus. J'aime cela. Ensuite, on a un aimant, on dirait, non? Oui. Il y a un aimant. L'aimant qu'ils ont mis à l'arrière, c'est tout petit. Donc, voilà à quoi il ressemble. Il est très joli. D'ailleurs, il va super bien avec les couleurs de ce DP. On a une carte Réalisation Eric et Karine, peinture à diamant et plus encore. Donc, ouais, je crois qu'ils ont des plateaux et des trucs comme ça. Donc là, il y a le lien vers la page Facebook et le site. Mais je vous mettrai, comme j'ai dit, les liens en barre d'infos. Thank you. Donc, une carte de remerciement. Merci Lorraine pour votre confiance. J'espère que la toile vous plaira. Cool. Et ensuite, il y a ça aussi qui est super mignon. Voilà. C'est cool qu'ils mettent ça. J'aime bien, moi. Et en plus, je supporte une petite compagnie, une petite business familiale. Donc, ça, c'est bien. Donc, on ouvre le paquet ici. Excusez-moi pour ce petit bruit de plastique. Je vais essayer de faire ça rapidement. Voilà. Et ouais, il y a plein de toiles qui me plaisent sur leur site. Mais elles sont en diamant carré. Oh, mais ces couleurs... J'ai tellement hâte de le commencer. Oh, elle est incroyable. 77 couleurs. Elle est trop belle. Mais ça, c'est clair et net que oui, comme je vous ai dit. Pour moi, je me suis dit, si je fais le unboxing, j'organise les diamants aussi. Et je prépare la toile avec vous. Donc, on a une feuille qu'on va regarder dans une petite minute. On a les diamants. Oh là là, mais regardez-moi, c'est un arc-en-ciel. Les couleurs sont magnifiques. C'est super bien rangé en plus, bien droit et tout là. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, toolkit, on va regarder ça avant. Et ensuite, je vais rouler la toile dans le sens inverse.
Mais ouais, comme je vous ai dit, je sais qu'ils livrent en France, hein, donc c'est pour ça que je vous ai dit, regardez sur le site. Alors, ça c'est un multiplaceur de 8 ou de 9. Je vais le remettre là-dedans au fur et à mesure. Ça, c'est ce que vous mettez autour du stylet, voilà, pour que ça soit plus confortable. Ils ont inclus un embout de 3. Il y a une pince en bout pointu. On a de la cire bleue. Alors, il y a combien de morceaux? Waouh, 3 morceaux. Ok, ça, c'est cool. Et on a un plateau. Donc, pour ceux qui commencent à faire du DP, vous savez, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Donc, ça, c'est cool. Et ensuite, alors, la toile. Donc, c'est un fini tout doux. C'est tout doux. C'est tout fini sur les côtés pour éviter que ça s'effiloche. C'est une toile bien épaisse, donc... ouais, ça a l'air de très bonne qualité. Je vais la rouler dans le sens inverse pour qu'elle soit plate un petit peu plus rapidement. Vous pouvez faire ça avec la colle coulée. Il n'y a aucun souci. Et tout ce qu'il y a sur le site, c'est légal. Donc, ils ont les licences pour chacun de leurs DP. Ils ont plusieurs artistes, dont Coco Marshmallow Art. Je crois que c'est une de ses images, ça d'ailleurs. J'adore les images de cet artiste. On peut retrouver ces images sur plusieurs sites de DP maintenant. Mais regardez-moi cette beauté. Elle est magnifique, elle est incroyable, je l'adore. Alors, en haut de la toile, il y a marqué de la beauté pour les yeux, thérapie pour l'esprit. On a 2 légendes, donc sur les légendes, on a le nombre de couleurs. Donc, il y a 77 couleurs dans ce DP. On a les symboles et les DMC. Donc, normalement, le ND, je pense que c'est pour les diamants à paillettes. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 diamants à paillettes. Et on a 4 diamants AB. Donc, ça, c'est trop cool. J'ai vraiment hâte de voir ça avec vous. Réalisation Eric et Karine. Samedi après-midi, c'est du 50 par 62. Voilà, c'est ça que je vous disais. L'artiste, c'est Coco Marshmallow Art. Et on peut retrouver ces images sur différents sites de DP, mais normalement, ces images, en fait, pour cette image, elle va seulement être sur cette boutique. Donc, c'est les compagnies ont des licences, en fait, par image. Les licences sont exclusives aux images, pas à l'artiste, parce que l'artiste, comme j'ai dit, ben, elle a des images chez plusieurs compagnies, mais cette image est exclusive à réalisation Eric et Karine. Donc ouais, on a l'artiste, ça doit être le numéro de modèle et licence. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est ça, c'est tout licencié, c'est tout légal. On va regarder la qualité des symboles tant que j'ai la toile comme ça. Et je vois que l'impression est nickel. Il n'y a pas de cercle autour des symboles, donc ça c'est superbe. Là on est dans le violet. Là on est dans le marron, beige. Le rose, ouais, c'est beau. Le bleu aussi. Les cheveux, nickel. Je sais pas pourquoi. Ah, voilà. Là, vous voyez un petit peu mieux. Le vert. Je sais pas c'est quoi ce symbole en plein centre. On dirait une espèce de losange avec un point au milieu. C'est celui-là. Qu'on voit juste là. Voilà, en plein milieu de l'écran. On a un parapluie. Et dans les couleurs pastel, là, c'est magnifique. J'avoue que ouais, les symboles sont très beaux et j'adore le fait qu'on n'ait pas de cercle autour des symboles. Elle est mais incroyable. Je vais dézoomer d'ailleurs pour que vous puissiez la voir au complet. Donc là, voilà. Elle n'est pas trop belle? Oh, je l'adore. J'ai tellement hâte de la commencer, de vous donner mon retour sur ce DP. Et comme j'ai dit ici, j'ai une belle expérience avec le rond. Il y en a une, je crois, qui est de la même artiste, en diamant carré. Alors, sur leur site, en revanche, j'ai remarqué pour une seule et même image, ils ne vont pas avoir l'option entre du rond et du carré. Celle-là, elle est disponible qu'en rond, et c'est ça. Donc, ils choisissent, en fait, dépendamment de l'image, dépendamment des détails, s'ils veulent la convertir en rond ou carré. Donc, malheureusement, celle-là, vous ne pouvez pas l'avoir en carré. Mais moi, ça ne me dérange pas, en fait, hein. Ça ne me dérange pas parce que bon, vous savez que je travaille avec le rond et le carré. C'est juste que j'ai une préférence pour les diamants ronds. Mais je fais des DP avec des diamants ronds et des diamants carrés. Ça me dérange pas du tout. J'essaie juste d'aplatir la toile un petit peu mieux. Mais ouais, elle est... Oh,
Elle est incroyable. Vous savez que j'adore les portraits et en plus ces couleurs arc-en-ciel, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ok, on va refaire la mise au point maintenant que vous l'avez vu au complet. D'ailleurs, ben ouais, au niveau de la conversion de l'image, elle est jolie, hein. Donc l'image reste quand même assez simple. Vous voyez, ça reste très simple. On dirait que c'est une perle, ça, en fait. Ça a été bien converti. Tout a été bien converti, en fait, hein. C'est très beau. Ils auraient peut-être même pu la faire un petit peu plus petite. Mais bon, 50 par 62, c'est une belle taille. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ça. Mais ouais, la conversion est très jolie. Très, très belle. Le seul truc que je ne suis pas sûre d'aimer, en fait, c'est les lignes au niveau de ses cheveux ici. Parce que, alors, si je fais la mise au point... Vous voyez, donc sur l'image originale, c'est très subtil, mais là, c'est un petit peu plus défini. Pardon. Et d'ailleurs, sur le site, on peut voir que c'est plus défini. Sur le site, elle met les layouts, qui est cool. Mais ouais, sinon, à part ça, que j'aime un petit peu moins, je trouve que la conversion est superbe. Donc ça, c'est une conversion qui est manuelle. Ça, c'est garanti parce que vous voyez que les traits sont assez stricts. C'est ça dont je parlais dans les cheveux. Sa boucle est bien définie aussi. Ses cils, son sourcil. Donc ouais, ça c'est définitivement une conversion manuelle. D'ailleurs, ouais, je ne vous ai pas parlé des blocs et des lignes, mais ce sont principalement des blocs dans cette toile. On a principalement des blocs et des lignes dans cette partie-là. Donc si vous aimez le confetti, ce n'est pas une toile avec du confetti. Il n'y en a presque pas. Il y en a un petit peu ici. Et il y en a un petit peu ici, vous voyez, on le voit là d'ailleurs. Mais ça, c'est plutôt une toile pour ceux qui aiment faire des blocs et des lignes. Donc, on a aussi ce papier. Je ne sais pas si c'est prédécoupé. Non, mais en revanche, je me demande si c'est pas autocollant. Oui, c'est autocollant. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est super pratique. Donc, on a le nom du site, en fait, avec leur slogan. Samedi après-midi, l'artiste. On peut mettre les dates à laquelle on le commence et à laquelle on le termine. L'image originale, c'est bien du diamant rond. 77 couleurs. On a parlé des AB et des poussières de fée. Ah, d'ailleurs, avant de ranger les diamants, on va regarder comment ils les ont placés. Et on peut voir que les symboles sont très bien imprimés. Bon, là, j'avoue que c'est foncé sur un fond foncé. Mais si je mets le flash, vous voyez, c'est mieux. Donc, il n'y a pas de souci au niveau de ça. Ouais. J'étais trop contente quand j'ai vu cette image sur le site. Je me suis jetée dessus. Alors, au niveau des diamants, on a juste la référence. Celle-là qu'on retrouve ici, sur la toile. Et certainement sur le papier aussi, non? Ouais, ici, SKU. Donc, on va regarder l'emplacement des diamants spéciaux et ensuite, on va organiser les diamants. Ok, alors, je les ai récupérés. Donc, on va commencer par les diamants à paillettes. Je vais vous montrer comment ils les ont placés. Donc, ça, c'est le 209. Sur les sacs, on a ça. Donc, ça, c'est la 68e couleur. DMC 209 et ND, c'est pour diamants à paillettes. Je vais mettre le flash, je veux juste vous aviser, parce que ça peut être assez dur peut-être sur les yeux pour certaines personnes. Alors, on voit les paillettes. Si vous comparez les endos avec les surfaces, on voit les paillettes sur ces diamants. Il n'y en a pas une tonne, mais ça, c'est pas grave. Donc, celui-là, ils l'ont mis... Alors, attendez, déjà, je retrouve le symbole ici. 209. 209. Ok, ce sont ces deux points, en fait. Donc, c'est violet. Donc, je regarde dans les zones où c'est violet. Donc, celui-là, ils l'ont mis dans son maquillage. Ça va être magnifique. D'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup, mais ouais, c'est vraiment dans son maquillage. Le prochain, c'est la couleur numéro 69 du kit DMC 211, encore à paillettes. Alors, est-ce qu'on va voir les paillettes sur cela? Non, on les voit presque pas. Pourtant, j'ai le flash là, hein, mais c'est tellement délicat qu'on les voit presque pas en fait. Ok, donc au niveau de cette DMC là, c'est le Oméga. Il n'y en a pas une tonne dans le sac et je le vois ici, dans les sections les plus pâles en fait. Vous voyez, il y en a là, là et là. Et je pense que c'est tout.
Le prochain, c'est le 211. Non, attendez, on vient de voir le 211. Donc, le 444. Diamant à paillettes aussi. Je vais vous les montrer. Là, on les voit un petit peu. Donc, comme je vous le dis dans toutes les vidéos, comparez les endos avec les surfaces. C'est la meilleure manière de voir la différence, en fait, ou de voir les paillettes. Donc, ce jaune, ils l'ont mis ici. Juste là. Il y en a un tout petit peu, en fait, sur la toile. C'est tout. Le 907, c'est ça, c'est le prochain. C'est un vert. Là, on les voit un petit peu. Cool. Alors, celui-là, ils l'ont mis... Ils l'ont mis où? C'est le symbole du parapluie. On l'a vu tout à l'heure, d'ailleurs. Ils l'ont mis juste là et là. Le 963, c'est un rose très pâle. On ne voit presque pas les paillettes là-dessus. Et celui-là, 963. Ok, alors où est-ce qu'ils ont mis ce symbole-là? Ils l'ont mis là. Juste ici. Et un petit peu ici aussi. Le prochain, c'est le 3865. C'est un blanc à paillettes. Les sacs sont bien épais. Hein. Ils sont de bonne qualité. Là, on les voit un petit peu, les paillettes, mais pas trop. Alors, celui-là, il y en a tellement peu dans le sac que je ne sais même pas si je vais trouver le symbole sur la toile. Alors, c'est vraiment dans le centre, juste ici. Et là, je me demande si on passe pas au AB. Ouais, 775 AB. Donc, là, c'est une couche nacrée qu'on a sur la surface des diamants. Voilà. On la voit très bien, celle-là. Donc, le symbole pour ça, c'est une flèche qui va vers le bas. Et ils l'ont utilisé ici aussi. Ça va être trop beau. Le prochain, c'est le 818. Il ressemble à ça, ce AB. Il est magnifique. Ça, c'est le symbole d'un losange. Et ils l'ont mis ici, en fait, dans les parties les plus pâles. Il y en a un petit peu là aussi. 3756. C'est un bleu pâle. AB. Le symbole, il est bizarre pour ce AB et je le cherche. C'est un bleu pâle. Je pense qu'il va être dans cette section-là. Mais je le cherche. Alors, je ne le trouve pas, en fait, ce symbole. Je ne sais pas où est-ce qu'ils l'ont mis. Et dans le sac, il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'ai regardé dans toute la partie inférieure. Je ne le vois pas. J'ai même regardé dans la partie supérieure. Donc... je vais le trouver lorsque je commencerai à travailler sur le DP, mais je ne le trouve pas. Donc, je ne vais pas passer plus de temps. Le dernier, c'est aussi un bleu, c'est le 3846. Et il ressemble à ça. Il est très beau. Celui-là aussi, il y en a un tout petit peu. J'espère que je vais trouver le symbole sur la toile. Ah, il y en a dans sa boucle de celui-là. Je pense que c'est tout en fait, hein, parce que dans le sac, j'avoue qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Mais je regarde quand même dans cette partie-là, mais j'en vois pas. Ouais. Donc bon, de toute manière, au fur et à mesure que je travaille sur le DP, je vous montrerai l'emplacement des AB aussi et des diamants spéciaux. Je vais remettre ça... Alors attendez, c'était dans quel ordre en fait ? Bon, c'est pas grave. De toute manière, les diamants spéciaux, ils sont tous ensemble. Je vais les remettre dans le packaging original parce que, comme je vous ai dit, on va ranger tous les diamants ensemble. Je vais quand même vous montrer la qualité des diamants. Donc, pour l'instant, je ne sais pas si c'est de la résine ou de l'acrylique parce que je ne vois pas de déchets.
Mais les diamants ont l'air de très bonne qualité. Donc, si vous regardez les endos, vous voyez, ça a l'air bien plat, pardon. Les diamants, ils sont bien ronds, il n'y a rien qui dépasse. Ils ont l'air vraiment bien taillés. Ça, c'est le 162. De toute manière, on va regarder toutes les couleurs tout à l'heure. Moi, je ne vais pas filmer ça le même jour, parce que ça, je le filme très à l'avance. Mais ouais, donc là, je regarde les diamants. Les endos et tout, c'est beau. Les sacs sont épais, ils sont propres. Il n'y a pas de poussière, d'acrylique ou de résine. Ouais, les diamants sont vraiment beaux. Moi, ça me fait penser à de la résine, ça. Ça me fait penser à des diamants en résine. 165. Ouais, ça me fait penser à de la résine, mais je vous confirmerai ça une fois que je commence à travailler dessus. L'acrylique, vous allez avoir des billes, vraiment des petites billes, des petites boules, plein de boules, que ça soit pour du carré ou du rond. Alors que pour la résine, c'est plus comme des filaments et c'est très brillant en fait, ça brille beaucoup. Donc moi, c'est comme ça que je les différencie, mais là, je ne vois pas de déchets. Je ne vois pas de déchets, donc je ne sais pas quoi vous dire. Ça me fait penser à de la résine, mais je vous confirmerai ça une fois que je travaillerai sur cette toile. Donc voilà, j'ai remis les diamants spéciaux là-dedans, donc on va regarder tout ça ensemble. Donc pour ceux qui veulent rester, on va ranger les diamants de ce projet dans un système. Je ne sais pas encore lequel, moi il va falloir que je regarde un petit peu dans quoi je vais mettre 77 couleurs, parce que j'avoue que c'est beaucoup. Mais en même temps, ben, y a tellement de couleurs dans ce DP que ouais, j'ai vraiment hâte de l'avoir fini. Mais d'après le layout sur le site, j'ai l'impression qu'elle va être très belle. Donc voilà, pour ceux qui veulent rester, on va organiser les diamants maintenant. Alors, j'ai un système de 96 boîtes. C'est un système que j'ai acheté sur le site Temu. Celui-là, je ne vous l'ai jamais présenté. L'autre que je vous ai présenté, en fait, les boîtes ne sont pas tout à fait identiques. Et celui-là, il a les boîtes comme ça, vous voyez. Ce sont des boîtes rectangulaires qui s'ouvrent comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut enlever ça au complet pour mettre les diamants dedans. Et c'est ça, il y en a 96 au total. Et j'espère, avec ce système, pouvoir mettre toutes les boîtes dans le même sens. Parce que l'autre que je vous ai présenté, dans lequel j'ai organisé les diamants pardon, du projet, comment il s'appelle, Lakeside Cottage, il fallait que j'alterne à chaque fois les boîtes. Parce que sinon, ça ne rentrait pas. Mais là, on va vérifier. Donc là, vous voyez, je les ai toutes mises dans le même sens. Et je vais juste faire le test dans ce sens aussi. Juste pour être sûr que ça rentre dans... C'est ça, dans le même sens. Parce que ouais, l'autre, il fallait que j'alterne. C'est pas très pratique, mais bon. Donc si avec ce système, j'ai pas besoin d'alterner, je risque d'en acheter d'autres si j'en ai besoin. Mais ouais, pour l'instant, je me calme au niveau des systèmes de rangement de diamants. Alors vous voyez là, je les mets tout dans le même sens d'un côté et de l'autre. Je vais pas tout faire parce que de toute manière, on va le faire au fur et à mesure. Je fais juste un test pour m'assurer que ça fonctionne. Voyons voir. Ouh là là. Non, mais c'est pareil en fait pour ce système, vous voyez. Donc ça rentre dans ce sens-là. Mais dans ce sens-là, ben... Ah, quoique. Ouais. Ça fonctionne de justesse en fait. Ok, ça fonctionne vraiment de justesse au niveau de la hauteur là. Il n'y a pas vraiment de jeu. Il y a un tout petit jeu, mais là, le jeu est plus grand, vous voyez. J'arrive à bouger les boîtes comme ça. Donc, on va voir. Le système, comment je vais le mettre? Parce qu'il est grand quand même. Hein. Comme ça. J'espère que le couvercle ne va pas tomber. Voilà, je vais le mettre comme ça. Et les diamants, alors je pense qu'ils les ont mis dans l'ordre. Vous voyez le 1, 2... 3, 4. Donc oui, c'est dans l'ordre du coup. Ça va être assez rapide. Ben, je l'espère en tout cas. Donc je vais juste découper ici.
Est-ce qu'on a la DMC? Oui, on a la DMC. Donc, ouais, je ne vais pas récupérer la première colonne. Parce que les boîtes, elles sont pas immenses. Donc, je ne sais même pas si les 3 colonnes rentreraient sur la boîte. Je vais en mettre que 2. Donc, le symbole et la DMC. Ça, on s'en occupera tout à l'heure. Je vais enlever ça. Et on va commencer. J'essaie de séparer le collant de l'endos. Voilà, super. Ok, donc symbole 1, c'est le 155. Donc je vais prendre la première boîte. Et comme d'hab, je vais faire ça dans l'ordre alphanumérique. Vous voyez, ça rentre super bien sur la boîte. Donc ça, c'est bien. Je vais enlever le truc au complet. Et peut-être que je vais pouvoir... Alors attendez, je vais prendre un plateau. D'ailleurs, vous le savez, la plupart du temps, je prends un plateau. Comme ça, si les diamants tombent, ils tombent dans le plateau. Ok, le 1 est fait. Ensuite, le 2, c'est le 162. Les diamants ont l'air d'être de bonne qualité. Je ne sais plus dans la vidéo de unboxing si je vous ai dit si c'est de l'acrylique ou de la résine. Peut-être que je vous ai dit que j'allais voir en travaillant dessus parce que j'avoue que là, en regardant comme ça, je ne sais pas. Donc, il va falloir que je regarde un petit peu le type de déchets que j'ai dans ce projet. Alors, le 3... c'est le 165. Symbole 4, c'est le 208. Ça va prendre du temps quand même parce que bon, il y a... Combien de couleurs je vous ai dit? Je ne sais plus. 77 je crois. Alors ça c'est le 208. Ah, c'est de la résine. Ouh, j'ai vu un déchet. J'ai vu un déchet, c'est de la résine. Ok. Ben, j'ai hâte parce que les diamants en résine, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui utilisent ça. Généralement, c'est... généralement, les compagnies utilisent des diamants ronds en acrylique. Donc, je suis bien contente de voir qu'il y a aussi cette compagnie qui fait de la résine pour le rond. Ensuite, le 5. C'est le 209. Ah là là. Peut-être qu'il va falloir que je transfère comme ça et ensuite dans le pot. Et il y a de la statique. Il y a un petit peu de statique. C'est pour ça que je mets les billes de rehausseur de parfum qu'on met dans le lave-linge. Ça va aider à enlever la statique en fait. Ok. Symbole 6, c'est le 210. Ouais, vous voyez, il y a de la statique là-dedans. On le voit juste là. Ben, moi je le vois, je sais pas si vous le voyez, mais les diamants sont sur la paroi de du sac. Je crois que je vais prendre mes feuilles d'assouplissant qu'on met dans le sèche-linge. Ça va être plus pratique. Alors, je les ai à côté de moi. Voilà, c'est ça. Donc, je rappelle que ça, c'est des feuilles qu'on met dans le sèche-linge.
Et du coup, je vais transférer directement de là à là. Et mettre 2 billes, 1 ou 2 billes. Ensuite, symbole 7. Ouais, symbole 7. C'est la DMC 211. Là, j'ai le 8, mais je ne sais pas si plus loin dans la légende, pardon, on a d'autres chiffres. Je vais vérifier après. Donc, symbole 8, c'est la DMC 309. Ouais, les diamants ont l'air d'excellente qualité, donc je suis contente de voir ça. Ensuite, alors, c'est ça que je voulais voir. Donc là, on a que des lettres. Et est-ce qu'on a des chiffres ici? Non, j'ai pas l'impression. Donc là, on va vraiment passer aux lettres. Donc c'est ok. Alors, du coup, le symbole A, c'est le 310. Je sais pas si j'ai le A minuscule aussi. Je sais pas s'ils ont mélangé les lettres. Ben mélangé, s'il y en a aléatoirement en fait dans la légende. Ce que je veux dire, c'est qu'elles sont pas en ordre. Je ne sais pas. On va regarder ça rapidement aussi. Parce que vous savez que moi, j'aime faire j'aime organiser mes pots de façon alphanumérique. Alors, on va regarder ça. Donc, je vais mettre ça là. Prendre un autre pot. Donc, vous voyez, là, j'ai le D, F, H, J, K, M, Y. Mais là, j'ai le E, N. Et là, j'ai le X. J'ai rien d'autre. Ok. Donc, on va faire le D. Et ensuite, il va falloir que je mette le E. Alors, le D, c'est le 335. On pourrait faire le F maintenant, c'est juste que je vais le mettre dans la boîte après le E. Donc ça c'est le 340, le F. Ouh là là, il y a de la statique là-dedans aussi. Elle est jolie cette couleur. Elle est vraiment trop belle. Voilà, donc ça pour l'instant je veux le mettre là. Ensuite, le prochain que j'ai sur la légende c'est le 369.
je vais couper ça, ça commence à être long. Ok, alors le prochain c'est le 407, symbole J. Il n'y en a vraiment pas beaucoup dans ce sac. Ensuite, on a le symbole K. Je vais sortir d'autres sacs. Symbole K, c'est le 646. Le prochain, c'est le symbole M, 647. Y, c'est le 648. Et là, on passe au E minuscule et au N minuscule. Donc, il me faut un pot. Alors, le E minuscule, c'est le 741. Donc celui-là, ça va être le prochain. Donc on a le A, D, E. Ensuite F. J. K. Ah non, il y a le H d'abord. H, J, K, M. Là, on va avoir le N minuscule qu'on va mettre en pot maintenant, du coup. Ça, c'est le 743. Qu'est-ce que je fais? Mon Dieu, je suis complètement perdue. Ok. 743, c'est joli comme couleur, ça. Donc N, et là on va mettre le Y. Et ensuite, alors là je me demande si je devrais pas enlever carrément ça, le mettre de côté, récupérer les boîtes au fur et à mesure et faire des groupes en fait. Donc je vais prendre plusieurs pots, je pense que ça va être plus facile comme ça, parce que je vais continuer dans l'ordre en fait, hein. Donc je prends plusieurs pots et on va les ranger
et je vais faire des tas avec peut-être thème symbole mathématique, flèche. On va voir un petit peu comment je peux organiser tout ça. Voilà, je prends plusieurs pots. J'en prendrai plus tout à l'heure. Donc là, on est au 747. Donc 747, il n'y en a pas beaucoup. Ça va me donner plus de place aussi pour faire cette partie-là en fait. Parce que j'avoue que le système est assez grand. Avec, qu'est-ce que je vous ai dit, 96 pots, ouais, c'est pas petit. Donc là, je trouve que c'est mieux en fait d'enlever le système, de faire ça sur le bureau et ensuite je mettrai les pots dans le système et je les regrouperai par thème. Alors ça c'est carré, c'est une forme carrée. Je vais la mettre là pour l'instant. Ensuite, on a le 754. Ça c'est une flèche. Je pense pas que je vais avoir deux pots avec une même DMC parce qu'avec cette quantité de couleurs, je pense qu'il va pas y avoir une tonne de diamants dans pour toutes les DMC. Alors ça c'est 3 points. De temps en temps, ce que les compagnies font, c'est qu'ils ont 1 point, 2 points, 3 points. Là on a 2 points l'un à côté de l'autre. Là aussi. Donc bon, je vais le mettre là pour l'instant. On verra tout à l'heure si je décide de le grouper avec quelque chose d'autre. Je sais que vous voyez pas tout là, mais bon. Donc, on est au 776. Ça, c'est le symbole d'une vague. Généralement, les symboles comme ça, je ne sais pas comment les regrouper, donc je les mets vers la fin, en fait. Vers la fin du système. « 792 », c'est comme un Y barré. C'est une note de musique. De temps en temps, il y a une note de musique, 2 notes de musique. Donc bon, pour l'instant, je vais le mettre avec ces symboles-là que je classe pas d'une... que je ne regroupe pas avec d'autres symboles en fait. Le prochain, c'est le 807. Ça peut aller là. Alors je vais prendre d'autres sacs. Alors ça c'est le 813, c'est bien le prochain que j'ai sur la légende.
et le 825. On va attaquer la deuxième partie, la deuxième colonne. 825. Celui-là, il n'y en a pas beaucoup. Je vais juste mettre une bille. Si je vois que la statique ne part pas avec une bille, ben, j'en mettrai une deuxième plus tard. Ça, je pense que c'est poubelle. Je pense pas que ça soit recyclable. Ok, alors deuxième partie. Alors je vais couper la même chose en fait, juste la colonne avec les symboles et les DMC. Et on continue avec le 826. J'arrive pas à séparer. Ah voilà. C'est jamais facile pour la première étiquette, surtout quand c'est pas prédécoupé. Alors 826, ça c'est une flèche. Alors, flèche, j'ai mis là. 827, c'est un symbole bizarroïde. C'est un sablier. On n'en a pas vu de sablier? Non, j'ai l'impression que non. Je pensais qu'on en avait vu un tout à l'heure, mais non. Ok, donc ça c'est le 894. Il est trop beau ce rose. Le prochain, c'est le 899. Bon, il y a Luna qui râle là à l'avant. Elle parle à je ne sais pas qui. Elle a entendu un bruit dehors. Je ne sais même pas si vous allez l'entendre. Parce que là, il y a la clim hein, qui roule. Donc, je ne sais pas si la clim, c'est assez fort en bruit de fond pour que vous entendiez Luna. Mais oui, l'autre, elle est complètement... elle est complètement excitée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a entendu. Je vérifie parce que là, vous voyez, je les ai mal fermés. Je m'assure que ça soit tout bien fermé. Ok, donc ça, ce sont tous les symboles qui, selon moi, je ne vais pas pouvoir regrouper. Je vais prendre d'autres boîtes. Là. Là. Et là. Voilà, donc là, on a le 906.
Alors le hashtag, normalement je le mets avec les symboles mathématiques, mais pour l'instant j'en ai pas. Je crois qu'il y a un moins. Oui, il y a un moins, un pi, un pourcentage. Donc il va y avoir une section symboles mathématiques. Alors le prochain c'est le 911. C'est très joli comme couleur ça. Ça c'est un losange. Je ne sais pas si je vais avoir plusieurs symboles sous forme de losange. Je vais le mettre là. On verra tout à l'heure. Le prochain c'est circulaire. Si j'ai plusieurs symboles circulaires, je les mettrai ensemble aussi. Peut-être que pour l'instant il pourra aller dans ce tas-là. Et tout à l'heure, pardon, je regarderai si je peux le mettre avec d'autres symboles, s'ils ont une forme circulaire. Parce que surtout avec ce montant de couleurs, en fait, si je peux trouver des manières de regrouper les symboles pour les trouver plus rapidement, ça serait cool. Mais pour l'instant, je vais le mettre là. Ok, 915. Ça, c'est le X. Vous savez quoi? Je vais le mettre avant le Y, là, dans le système. Alors, 915. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et je vais le mettre dans le système maintenant, avant d'oublier. Super. Ok, on continue avec le 920. Ça, c'est le moins. Alors, mathématiques, ça va être là. Ensuite, on a le symbole de la livre. Je ne sais pas si un euro, un dollar. Dans un de mes projets, j'ai eu différentes devises, en fait, et je les ai regroupées. Je crois que je vais enlever tout le reste. Excusez-moi pour ce bruit de plastique. Et ben, voilà. Alors, le prochain que j'ai sur la liste, c'est le 922. C'est circulaire, ça aussi. Alors, circulaire, il me semble que j'ai fait... Est-ce que j'ai commencé un groupe? Non, mais j'ai ça et ça. Donc, je sais que vous n'allez pas tout voir là, parce que, comme j'ai dit, je fais des tas. Je regroupe, en fait. Mais c'est pas grave. Vous allez voir toutes les couleurs tout à l'heure, de toute manière, parce que je vais mettre les pots dans le système avec vous. Ça, c'est le 945. C'est un symbole vraiment bizarre, mais que l'on voit souvent dans les projets de Diamond Painting.
Ensuite, on a le 950, c'est le pi. Ça, je vais le mettre avec les symboles mathématiques. Il va falloir que je remette des billes de rehausseur de parfum dans mon petit macaron. Je vais le faire maintenant, comme ça, c'est fait. Alors, ça, c'est une autre couleur. C'est pas grave. Alors, mathématiques, ça va là. Et je vais remplir ça. Donc, j'utilise cette marque, hein. Unstoppables. Ben, c'est plutôt Downy, la marque. Unstoppables. Et, oulala, c'est pas facile à ouvrir. C'est quoi comme... ouais, vous voyez, rehausseur de parfum pour les cils. Mais comme je vous le dis souvent, moi je ne l'utilise pas pour la lessive. Je trouve que ça sent trop fort. J'ai acheté ça en fait que pour le DP. Mais ça fait longtemps que je l'ai. Et c'est grand, hein. Y a beaucoup de billes dedans. Donc du coup, ben, ça va me... Du coup, je vais en avoir assez pour faire beaucoup de projets. Ok, le prochain, c'est le 951. Mon Dieu, j'ai mis l'étiquette complètement de travers. Voilà. « 954 ». C'est trop beau ça. Regardez ça comme il est magnifique ce vert. Je vais mettre de billes. Ensuite, on a le 996, c'est le pourcentage. « 996, c'est celui-là. Il est beau ce bleu. Je sens que je vais bien aimer travailler sur ce projet parce que les couleurs sont bien vives. Il y a une tonne de couleurs différentes, donc... je pense pas que je vais m'ennuyer en fait. Et il n'est pas immense non plus. Alors, pourcentage. Eh bien, ça peut aller ici. Le prochain, c'est le symbole d'une étoile. 3072. « 3, 3, 2, 5. Ça, c'est une espèce de triangle à l'envers. Ouais, pour l'instant, je vais le mettre avec, avec ce groupe. Alors, 3, 3, 2, 5. Ok, il me faut encore des pots. Le système, il va être pas mal rempli quand même. Hein. Voilà. Ok, on continue avec le 3, 3, 2, 6. Ce symbole, je l'appelle l'arbre. Quoique parfois, je le mets avec les flèches, celui-là, parce que ça ressemble à une flèche aussi. Je trouve.
Alors c'est celui-là. Trois, 3, 4, 1. Presque fini avec la deuxième partie. Ben je dis deuxième partie parce que la légende était divisée en 3. Ben elle est divisée en 3. Alors ça c'est circulaire et il me semble que j'ai déjà regroupé des symboles circulaires. Donc ça c'est le 3607. C'est très joli comme couleur. « 3608 », c'est un smiley face, c'est un symbole circulaire, donc je vais le mettre avec les symboles circulaires. Vous voyez là au moins un petit peu comment je m'y prends en fait, comment je procède pour ranger les diamants dans les différents systèmes en fait. Mais ouais, moi je fais tout le temps ça. Il y a des gens qui classent par couleur, donc ils vont mettre tout le bleu ensemble, tout le vert ensemble, tout le jaune ensemble. Moi je préfère ma méthode. Je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Et moi cette méthode, ça fait longtemps que je l'utilise et elle fonctionne pour moi, donc c'est le principal. Alors ça c'est le 3609. Je vais le mettre avec les flèches parce que moi ça me fait penser à une flèche. Ensuite j'ai le 3746. C'est magnifique ça. Waouh, il est trop beau. Euh, 3, 7, 6, 1. Et là, on termine avec le euro et le dollar. Donc c'est ça que je vous dis, on a vu la livre, le euro, le dollar. Je vais les mettre ensemble. Donc le euro et le dollar. Donc on commence avec le 3766. Ouh, il y en a pas mal du 3766. Je sais pas si tout va rentrer dans un sac. Ben dans un sac, dans un pot je veux dire, excusez-moi. Je me suis mal exprimée. Ouais, il y en a pas mal hein, de celui-là. Ouais, ça rentre de justesse en fait. Cool. Je suis trop contente. Donc le euro. Tout à l'heure, on a vu quoi? La livre. Hein. Elle est où? Ah, elle est là. Voilà, livre euro. Et là, on va voir le dollar. 3770. Ouf. Ouais, je ne veux pas en mettre autant.
on arrive à la troisième colonne. Ben, troisième colonne. Troisième partie de la légende. Voilà. On a bientôt terminé. Peut-être encore une vingtaine de minutes. Quoique après, oui, j'aimerais faire la toile avec vous aussi. Juste mettre le washi autour. Je ne sais plus si j'ai vu beaucoup de colle dépasser de l'image. J'irai chercher la toile de toute manière. Je l'ai mise sous d'autres toiles pour qu'elle soit bien plate. Donc je la récupérerai. Alors 3, 7, 7, 3. 3, 7, 7, 4. Quel drôle de symbole ça. Je sais même pas comment vous le décrire. Alors 3, 7, 7, 4. La quantité est toute petite. 3, 7, 7, 8. Ah, il y a des symboles vraiment bizarroïdes. Mais bon. J'ai vraiment hâte de la voir faite en fait. Alors 3, 7, 7, 8, c'est ça. Mais en même temps, j'ai envie d'apprécier mon expérience en fait. Ben, en espérant aimer ça. Ça, je sais pas si je devrais le mettre avec ce qui est circulaire. Comme ça, je pourrais le mettre circulaire. Ça aussi. Et ça aussi, vous voyez. Il y a plusieurs symboles là que je regroupe. Ok. Alors, les diamants qui restent, ils sont là. Donc 3, 3, 2, 3, 8, 2, 4. Ça, c'est un point d'interrogation. Pour l'instant, je ne sais pas où le mettre, donc je vais le mettre dans cette pile. 3, 8, 2, 5, ça aussi, je ne sais même pas comment vous décrire ce symbole. Je ne sais pas si c'est un symbole... Ouais, non, je ne sais pas, j'en sais rien. Alors, 3, 8, 2, 5. Ok, il me faut encore des boîtes. Je sais pas combien il m'en faut, mais bon, je vais juste en prendre plusieurs. Bon, alors 3, 8, 3, 7, c'est le symbole d'un checkmark. Je crois que le checkmark, je le mets avec les symboles mathématiques d'habitude. Je sais pas pourquoi, mais bon, regardez, c'est quelque chose que je pense avoir pris l'habitude de faire. « 3, 8, 3, 8 », ça c'est circulaire.
Alors, c'est celui-là. C'est joli. Ouais, symbole circulaire, on en a pas mal, donc ça c'est cool. 3, 8, 3, 9. 3, 8, 3, 4. Ah, le symbole de l'homme et de la femme. Je crois que j'en ai un de chaque. Je pourrais les mettre ensemble. Alors, 3, 8, 4, 4, c'est celui-là. Il y a plusieurs bleus, vous voyez, qui sont assez similaires, là. Ah ouais, il est magnifique. C'est comme un turquoise foncé à l'œil nu. Je trouve qu'à la caméra, il est plus foncé que du turquoise. Ouais, je sais pas comment l'expliquer, mais à la caméra, j'ai l'impression que c'est plus bleu et à l'œil nu, c'est plus turquoise. Donc bon, c'est une très jolie couleur, ça. Alors ouais, il me semble que j'ai vu le symbole. Ouais, c'est ça, voilà, on a le symbole de l'homme et de la femme. Je vais les mettre ici. Ensuite, là, c'est le approximatif. Ça va avec les symboles mathématiques. 3, 8, 4, 5. 3, 8, 4, 6. On arrive bientôt aux diamants spéciaux. Voilà. Alors, le prochain, 3, 8, 5, 4. Ça, c'est un autre sablier. Il me semble qu'on en a vu un de sablier tout à l'heure. Je pourrais mettre les deux ensemble, en fait. Je sais pas si ça va m'aider, mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? 3, 8, 5, 4. C'est celui-là. Alors, où est l'autre sablier? Je sais pas où... Je ne sais pas où je l'ai mis, en fait. Ah, il est là. Voilà, donc j'ai deux sabliers, juste là. Je sais plus où mettre, là. J'ai des pots de partout, là, sur le bureau. 3, 8, 5, 6. Ça, c'est le arrobase. Je sais pas avec quoi je vais le mettre, celui-là. Alors, 3, 8, 5, 6, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Ensuite, alors là, on a les diamants poussière de fée. Donc, on commence avec le 209. Ben, je devrais dire diamant à paillettes parce que poussière de fée, il y a un trademark sur ça. Ça appartient à Diamond Art Club. Donc, si vous voyez des compagnies qui appellent des diamants à paillettes des diamants poussière de fée, ben, ils ont
Légalement, ils n'ont pas le droit. Alors là, ensuite le Oméga. C'est le 2-1-1. Alors le 2-1-1, il est là. Le 4-4-4. Celui-là. On a un tout petit peu. Ça, c'est un parapluie. C'est ça que je vous dis. Il y a un petit peu de tout au niveau des symboles. Mais bon, en même temps, avec ce nombre de couleurs... Ouais. C'est comme mon DP de Diamond Painting Dutchland que j'ai pas le courage de continuer. Il va falloir que je le continue un jour. Hein. Ce DP, c'est un DP en cours depuis je ne sais plus quand en fait. Je ne sais plus en quelle année je l'ai commencé. Mais en fait, il y a tellement de confettis que c'est... Moi, ça m'énerve au bout d'un moment en fait. C'est que du confetti. Il n'y a pas de bloc. C'est que du confetti. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai un petit peu mis de côté, que je ne l'ai pas retouché parce que c'est intense. C'est intense. Mais bon, je devrais le mettre dans la roue en fait. Dans la roue pour le carré, mais je sais pas. Ça ne me tente pas en fait. Je sais pas ce que je vais faire avec ce DP. J'aimerais le terminer, mais ouais. Je sais pas. On verra. 963. Il faudrait peut-être que je fasse une section par mois. Ça va me prendre 10 ans pour le faire. Parce qu'il n'est pas petit. Hein. C'est un... Je crois que c'est au moins un 60 par 80. Mais faire une section, ça prend un temps fou en fait. Parce que ben, c'est que du confetti. Donc, et c'est du diamant carré. Donc si vous faites une recherche sur la chaîne Diamond Painting Dutchland, vous allez voir de quel DP je parle. Elle est magnifique l'image, hein, mais alors ouais, c'est du boulot. J'avais pensé aimer travailler avec un nombre élevé de couleurs. Je crois qu'il a 275 couleurs, mais ouais, c'est pas pour moi en fait. Au-dessus de 90 couleurs, j'aime pas. Les HAED, ils ont 90 couleurs et je trouve que ça suffit. Alors là, je cherche le 3865, c'est celui-là. Ouais, ça suffit avec les HAED, là, 90 couleurs. Après, c'est trop en fait. D'ailleurs, j'ai un autre DP de cette compagnie en diamant carré. Je vous avais posté le unboxing avec... je sais plus de combien de couleurs il a, mais il a définitivement plus de 100 couleurs. Mais voilà. J'aurais dû regarder en fait la page... sur le site qui donnait tous les détails et je sais pas, peut-être que je ne l'aurais pas acheté si j'avais vu ça. Alors 1, 2, 3, 4, il me faut 4 pots. 1, 2, 3, 4 et on aura terminé avec la mise des diamants en boîte. Donc ça c'est le 775. C'est une flèche. Ça c'est un AB. 775, c'est celui-là. Alors les flèches, je les ai mises là. Ensuite, on a un losange. On n'a que 2 losanges dans ce kit. Il me semble avoir vu un autre losange tout à l'heure, non? Ouais, il est là-haut. Il est là-haut. Il est là-bas en fait. Ok, donc ça c'est le 818. C'est celui-là.
Ouais, je sais pas s'il y a d'autres losanges. Il va falloir que je regarde là-dedans. Et on termine avec le 3, 7, 5, 6 et le 3, 8, 4, 6. Ouais. Pour ranger tout ça à la fin du projet, ça va prendre du temps. Alors, 3, 8, 4, 6, c'est le bleu. Attendez, parce que ce sont tous les deux des bleus en fait. Ouais. C'est juste que celui-là, il est plus foncé. Ok, et le dernier, finalement. Eh ben, ça aura pris 1 heure, ça. C'était long. Mais bon, au moins c'est fait. Je sais que je vous avais dit que je n'allais plus filmer ce genre de vidéos pour les DP qui ne sont pas des DP télé. Mais le problème, c'est que la première partie de la vidéo, je l'ai filmée il y a longtemps, en fait. Et je disais comme quoi j'allais faire le rangement des diamants avec vous. Donc c'est pour ça que je la fais. Mais ouais. Ok. Donc ça c'est fait. Je vais ranger ça parce que j'en ai plus besoin. Ça aussi, je vais le ranger. Les ciseaux, je vais en avoir besoin pour le washi. Et ben, je vais le mettre à côté parce que souvent je le garde à côté de moi quand j'ai de la statique dans les pots. Donc là j'ai l'homme et la femme, là j'ai les sabliers. Je pense que pour les sabliers c'est tout. Forme circulaire, je vais vérifier si j'ai d'autres formes circulaires là dedans. Ben le arrobas je pourrais le mettre parce que c'est circulaire. Ça aussi c'est circulaire, bien que je ne sais pas. Regardez ça. C'est quoi ce symbole? Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais c'est circulaire, donc ça va aller là. Ensuite, donc là, j'ai livre, dollar, euro. Les formes, ben, tout ce qui est sous forme de losange. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? C'est ça que je voulais regarder. Mais il me semble que non, en fait. Non, j'en ai que 2. Les 3 points, ben, c'était mal fermé, ça. Les 3 points... Là, j'ai 2 points. Là, j'ai 2 points. Est-ce que j'ai un point simple? Avec Diamond Art Club, on a souvent le noir, en fait. Mais là, là, j'en vois pas. Donc, je vais mettre ça ensemble. Ensuite, alors là, j'ai mis le carré, en fait. Ben, vous savez quoi? Le losange et le carré, je pourrais le mettre ensemble. Je pense que c'est tout. Oh, ouais. Ben ça c'est carré aussi techniquement. Ok. Là, ensuite les symboles mathématiques. Je pense les avoir tous récupérés et les avoir mis ensemble juste là. Là on a les flèches. Et je ne vois pas d'autres flèches là-dedans. Ok, donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais reprendre ça. Il va falloir que je fasse gaffe. Alors je vais le mettre de travers hein. Du coup vous allez le voir de travers parce que j'ai pas la place de le mettre droit parce que j'ai des pots tout autour. Donc vous voyez là on a fait tout ce qui est chiffres, lettres. Ensuite alors ce qu'on a le plus c'est tout ce qui est forme circulaire. Donc je vais juste les mettre les uns après les autres, juste comme ça. Voilà. Ensuite, les symboles mathématiques, pardon, j'ai 6 boîtes. Donc là, là et là. Ensuite, on tombe à 5 avec les flèches. 5 boîtes de flèches. Quatre boîtes de forme de losange et carré. Les points sont là, 3 boîtes. Livres, dollars et euros, 3 boîtes. Là on a 2 boîtes pour hommes et femmes.
les sabliers. Et pour terminer, alors, on a tout ça. Donc, je vais prendre le bleu, parce que je vois qu'il y a beaucoup de bleu. Bien que ça, on dirait du violet, mais bon. Ouais, ça, on dirait du violet. Mais ouais, je vois beaucoup de bleu. Donc, du coup, je vais mettre tout ça ensemble. J'aurais pu le faire par couleur aussi. Hein. Je pense que ça aurait été pratique par couleur. Il va falloir que j'essaye un jour par couleur. Et que je vois si j'aime ça, en fait. Voilà, donc tout le bleu, il est fait. Le violet. Ensuite, je peux faire le rose. Rose, j'ai ça. Ça et ça. Le orange couleur peau. Je pourrais même mettre ça avec. Et 2 verres. 1 et 2. Il va falloir que j'enlève ça pour l'instant. Donc, qu'est-ce qui reste là? Celui-là. Celui-là et celui-là. Ah, mais mince, ça c'est un violet. Hein. Où est-ce que j'ai mis mon violet? Là, bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, maintenant, je mets le reste des pots dans le bon sens. En espérant que ça ne va pas être difficile d'enlever les pots. J'espère que ça ne va pas être trop serré en fait. Là, là, là. Et voilà. Nickel. Donc voilà, tout est rangé et tous les pots du coup sont mis dans la même direction pour ce système. Voilà les couleurs. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Donc j'espère, comme j'ai dit, que j'aurai pas de problème pour juste enlever les pots du système au fur et à mesure que je travaille sur le DP. Mais ça a l'air d'aller en fait. Parce qu'on a ces espèces de languettes là. Donc je pense que ça va aller. Ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais récupérer ça. Je vais prendre le massicot. Donc je vais garder ça pour les vlogs dans le cas où je travaille sur ce DP avec vous. Comme ça, moi j'ai toutes les infos. Alors je vais le couper ici. Mince, j'ai l'impression que ça a coupé de travers en fait, non? Là j'ai l'impression que j'ai coupé ça de travers. Quoique non, c'est droit. Peut-être que c'est l'impression qui est un petit peu de travers. De temps en temps, ça arrive ça. Est-ce que ça passe ça comme ça? Oui, ça passe. Donc, je pourrais le laisser comme ça. Ok, super. Maintenant, je vais aller récupérer la toile. Alors, je vais enlever ça. Ben, quoique, ça, je vais le mettre là-dedans. Comme ça, je sais que ces diamants sont pour ce projet. Voilà, là, c'est fermé. Et la toile, elle est là. Ben, vous l'avez vu en première partie de vidéo. Donc, j'ai regardé dans mes washi et j'ai trouvé celui-là qui est magnifique. Je crois que ça fait très longtemps que je l'ai. Ça ne m'étonnerait pas que je l'ai acheté sur AliExpress. Donc, je vais mettre celui-là en espérant qu'il soit de bonne qualité. Il a l'air assez fin quand même, hein, mais bon. On verra. Ok, donc ce que je fais, c'est que j'enlève un petit peu le film plastique. Ouais, il y a comme peut-être 2 mm de colle qui dépasse. Donc, c'est pas immense. Et sur l'excès de colle, je mets le washi parce que sinon j'ai des poils de Luna qui se collent. La poussière. Il a l'air assez fragile, c'est pour ça que je prends mon temps. Parce que de temps en temps, quand vous tirez, il y a des washi qui se cassent.
D'ailleurs, je sais qu'il y a une vidéo Ouais, j'ai filmé une vidéo récemment où le washi s'est cassé 2 fois et je l'ai mis à la poubelle. Parce que, regardez, si ça se casse à toutes les 10 secondes, ça vaut pas la peine de s'énerver. Ok. Donc ça, c'est fait. Ensuite, je fais la même chose de ce côté. Ah oui, vous voyez ça au complet. Cool. C'est ça que je dis, elle n'est pas immense, cette toile. Et en plus, il n'y a que du bloc. Donc, elle va aller rapidement. Je sais pas si je vais arriver à la faire durant le mois d'août ou de septembre, parce que j'aimerais faire d'abord le DP de la marque Filouk, le DP qu'ils m'ont envoyé. Mais je sais qu'ils me l'ont envoyé pour le mois d'août, pour une campagne dans le thème animalier. Mais c'est plutôt une toile dans le thème Halloween. Donc je vais la commencer durant le mois d'août, parce que bon là je filme, on est vraiment fin juillet. Mais je pense que je vais la terminer peut-être en septembre, en octobre. Donc peut-être que celle-là, je pourrais la passer en projet principal durant le mois de septembre. On verra. On verra, parce que je n'ai jamais fait de DP de cette compagnie. Et j'ai vraiment hâte de voir si j'aime ça. Mais de ce que je vois, les symboles sont nickel. Les diamants avaient l'air de bonne qualité. Ben, ils ont l'air de bonne qualité, donc ouais. Ok, troisième côté. J'aurais pu prendre un washi plus coloré aussi, hein. C'est pas grave. De toute manière, avec tous ces washi que j'ai, il faut bien que je les utilise. Et le dernier. Ça, c'est coupé assez proche de la colle. Ah oui, il y en a beaucoup dans ce rouleau. Ça doit être un rouleau de 10 mètres, ça. Parce qu'il y en a une tonne de washi. Voilà. Nickel. Je suis trop contente, c'est fait. C'était une longue vidéo. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui aiment regarder les longues vidéos et les vidéos d'organisation de diamants, des vidéos de rangement de diamants. Donc j'espère que ça vous a plu. Parce que ouais, je vous ai dit que j'allais pas en faire autant des vidéos de ce style-là. Je peux en faire de temps en temps pour les DP plus grands. Mais vous allez voir définitivement les projets que j'appelle DP télé. Et de temps en temps peut-être des gros DP. Mais pas tout le temps parce que ça prend du temps. Et je vous mets déjà beaucoup de vidéos sur la chaîne. Et à un moment donné, c'est ça, je peux pas tout mettre. Parce qu'après, moi je réponds aux commentaires aussi. Donc ça prend du temps. Donc voilà, on a terminé avec cette vidéo. Et il me semble vous avoir dit dans la première partie de la vidéo, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et pour les gens qui sont en dehors du Canada, je sais qu'ils ne couvrent pas les frais de douane ou tous les frais supplémentaires que vous pouvez avoir. Je pense qu'ils incluent les frais de livraison, mais c'est ça. Si vous avez des frais supplémentaires, malheureusement, ça c'est à vous de les payer. Qui est normal d'un côté parce que c'est une petite compagnie québécoise. Donc moi ça ne m'étonne pas. Mais franchement, pour ceux qui sont au Canada, c'est vraiment pas cher au niveau des frais de livraison. Je crois que c'était 15 $, quelque chose comme ça. Et là d'ailleurs j'en ai commandé 2 aujourd'hui.
J'en ai commandé 2 en diamant carré, j'ai craqué. Ce sont 2 DP dans le thème hivernal en diamant carré. Et je compte en commencer au moins un des 2. Et vous voyez, même pour 2 DP, ben, il faut dire que j'en avais pour plus de 150 $ canadiens. Donc les frais de livraison étaient gratuits. Mais ça, je pense que ce sont des soldes qu'ils ont en ce moment. Je ne pense pas que ça soit comme ça en tout temps. Mais bon. Donc comme je vous ai dit, il y aura le lien vers ce site. Le lien vers cette image parce que je sais qu'elle est encore sur le site. Donc c'est définitivement une image que vous pouvez acheter. Et voilà, si jamais vous avez des questions, ben, vous pouvez les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Et j'essaierai de vous aider. Sinon, si ce sont des questions qui sont plus spécifiques, moi je vous conseille de contacter la compagnie directement. Et eux, ils seront en mesure de vous aider. Et voilà, donc sur ce, ben moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie énormément de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye!